Alors dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste la constante d'acidité, donc le Ka. Et nous allons donc dans cette vidéo parler des acides. Alors pour commencer, je vous propose deux expériences introductives. Alors la première est tout à fait qualitative. Je vous donne deux récipients. Dans le premier, j'ai mis de l'eau. Je vous rappelle que l'eau est un amphotère, donc c'est un acide. Et dans le deuxième, j'ai mis HCl, donc l'acide chlorhydrique. Donc voici deux récipients avec des acides et je vous propose de plonger la main dans les deux récipients. Alors dans le premier récipient, l'eau, vous n'avez aucune hésitation, vous plongez la main. Dans l'acide chlorhydrique, vous êtes bien sérieux, vous ne plongez pas la main, vous vous rendez bien compte que vous avez des hésitations. Et intuitivement, vous vous rendez compte que malgré que ce soit deux acides, vous sentez bien qu'ils n'ont pas la même force. Alors, deuxième expérience, cette fois-ci plus quantitative. J'ai deux récipients. Dans le premier récipient, je place une solution d'acide chlorhydrique 0,1 molaire. Dans le deuxième récipient, je place l'acide carbonique 0,1 molaire. Ce sont tous les deux des acides et ils sont à la même concentration, 0,1 molaire. Alors, je plonge dans ces deux solutions deux électrodes que je relie à une source de courant. J'ai placé aussi un ampèremètre dans le circuit. Et qu'est-ce que l'on observe? Ces solutions vont laisser passer le courant. Donc, l'ampèremètre va indiquer un certain ampérage, une certaine intensité de courant. Et qu'est-ce que l'on observe? L'acide chlorhydrique va laisser passer un courant beaucoup plus fort que l'acide carbonique où on observera un courant nettement plus faible. Alors, nous avons vu précédemment que plus il y a du courant, plus il y a présence d'ions. Donc, dans l'acide chlorhydrique, nous avons beaucoup d'ions présents, ce qui explique que beaucoup de courant peut traverser la solution, mais dans l'acide carbonique, il y a peu d'ions présents. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? En fait, lorsqu'on met de l'acide chlorhydrique dans l'eau, il réagit et forme des ions H3O+, et OH-. Je devrais corriger tous les H+, en H3O+. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus dans la solution de molécules d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique a réagi complètement avec l'eau et s'est transformé en ion H3O+, et c'est le moins. Il y a donc beaucoup d'ions puisque tout l'acide chlorhydrique s'est transformé en ion. Dans le récipient de droite, l'acide carbonique, lui, a aussi réagi avec l'eau, s'est transformé en H3O+, et l'ion hydrogénocarbonate. Je devrais corriger aussi mon dessin et mettre des H3O+, à la place des H+. Et là, vous voyez que l'équation c'est une réaction incomplète. Parce qu'il reste des molécules complètes d'acide H2CO3. Tout n'a pas réagi. Et donc, vous vous rendez bien compte que l'acide chlorhydrique est un acide qui réagit nettement mieux avec l'eau, c'est un acide plus fort, alors que l'acide carbonique est un acide qui réagit moins avec l'eau, donc c'est un acide plus faible. Suite à ces deux expériences introductives, nous arrivons à la conclusion suivante. Tous les acides n'ont pas la même force. Si tous les acides n'ont pas la même force, vous vous rendez bien compte que les chimistes ont très vite essayé de classer les acides selon leur force. Alors, comment ont-ils fait? Alors, comment est-ce qu'on a réussi à classer ces différents acides? Alors, je vous propose pour réfléchir, je vous propose de prendre 5 acides théoriques. Alors, rappelez-vous, quand on écrit un acide de manière théorique, on le note HA1, HA, donc là, je prends 5 acides que j'ai notés, HA1, HA2, HA3, HA4 et HA5. Alors, je veux voir comment ces acides réagissent. Et
s'ils réagissent fortement, donc si ce sont des acides forts ou faibles. Pour voir comment ils réagissent, il faut forcément les faire réagir. Et le seul moyen de les faire réagir, c'est de les faire réagir avec une base. Un acide ne réagit pas tout seul, il faut la présence d'une base pour qu'il réagisse. Alors, pour pouvoir comparer la force de ces 5 acides, il faut absolument que la base avec laquelle ils vont tous réagir soit identique, sinon ce ne sera pas comparable. Et donc, on a choisi une base de référence. On a choisi de faire réagir tous les acides avec la même base. Et quelle est cette base de référence qui a été choisie? C'est H2O. Alors pourquoi H2O? H2O, c'est une base courante, pas très chère. Et donc, dorénavant, pour calculer la force des acides, on va prendre chaque acide et on va le faire réagir avec l'eau. Si un acide réagit fortement avec l'eau, cela signifiera que c'est un acide fort. Et donc, je vais faire réagir chaque acide avec l'eau. Et pour voir si la réaction se passe bien, je vais calculer le KC de chaque réaction. Plus le KC est élevé, plus cela signifie que la réaction est favorable. La réaction s'est très bien passée. Ça veut dire que l'acide a réagi très très bien avec l'eau et donc que l'acide est un acide fort. Donc revenons sur ces fameux KC. Donc je prends un acide, je le fais réagir avec l'eau qui est notre base de référence. Alors l'acide, je vais partir de la définition. Un acide, rappelez-vous, est une espèce capable de capter est une espèce capable de perdre un H+. Donc, il perd son H+, il devient A-. L'eau capte le H+, elle devient H3O+. Alors, ceci, c'est l'équation globale de la réaction acide-base. Alors, si j'étais un petit peu trop vite pour vous, vous passez par les équations partielles. Alors, voilà la réaction. Maintenant, je vais calculer le KC de cette réaction. Comment? Rappelez-vous, je prends la concentration du premier produit A- à l'équilibre fois la concentration molaire à l'équilibre de H3O+, divisé par la concentration à l'équilibre de l'acide de départ, et je ne prends pas l'eau, je ne note pas l'eau dans l'expression du Ka. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, l'eau, c'est un liquide pur et on ne met jamais les solides et les liquides purs dans l'expression du KC. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle, rappelez-vous votre cours de l'année passée, l'expression du KC. Alors, les chimistes ont décidé de baptiser ce KC et l'ont appelé Ka. En fait, le Ka, c'est quoi? C'est un KC, c'est une constante d'équilibre. Mais pas de n'importe quelle réaction, d'une réaction bien précise, c'est-à-dire celle-ci. C'est-à-dire que lorsqu'on vous parle du cas d'un acide, par exemple l'acide chlorhydrique, vous savez que c'est le KC de la réaction de cet acide, donc par exemple l'acide chlorhydrique, que l'on fait réagir avec l'eau, puisque c'est toujours avec l'eau que l'on fait réagir pour pouvoir classer les acides, et ça forme sa base conjuguée et H3O+. Ce Ka, cette constante d'équilibre, c'est ce qu'on a appelé la constante d'acidité. Donc, plus un acide est fort, plus il va réagir avec l'eau. Et donc, cette réaction-ci va bien se passer.
et donc le Ka sera élevé. Donc, conclusion, plus le Ka d'un acide est élevé, plus cet acide est fort. Alors, j'arrive maintenant à la définition d'une constante d'acidité. La constante d'acidité que l'on note Ka, c'est une constante d'équilibre. Ne perdez jamais ça à l'esprit. C'est un cassé, mais un cassé bien particulier à qui on a donné un nom précis, mais c'est un cassé. C'est une constante d'équilibre, mais pas de n'importe quelle réaction, de la réaction entre un acide et l'eau. Donc, lorsqu'on vous parle d'un Ka, on ne doit pas vous donner l'équation chimique. Vous connaissez l'équation chimique. Vous prenez l'acide et vous le faites réagir avec l'eau et vous complétez l'équation chimique. La constante d'acidité, donc, c'est une constante d'équilibre de la réaction entre un acide et l'eau. Et elle sert à quoi? Elle sert à classer les acides selon leur force, c'est-à-dire leur tendance à céder un ion H+ à une base. Alors, si vous regardez, vous parcourez votre syllabus, vous allez trouver dans votre syllabus une table des constantes d'équilibre, une table de Ka. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette table de Ka? Vous avez chaque acide qui est noté. Voilà, tous les acides. Et comme vous le voyez, les acides ne sont pas présentés simplement, ils sont présentés sous la forme de couple acide-base. Alors, actuellement, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les acides. Donc, on va regarder que la partie gauche, évidemment, du couple acide-base. Et qu'est-ce que l'on voit aussi dans cette table de Ka? Que les Ka sont classés par ordre décroissant. C'est-à-dire du plus grand Ka vers le plus petit Ka. Alors, ceci, je n'avais pas assez de place dans votre syllabus pour mettre cette partie-ci du tableau. Donc, cette partie-ci du tableau, en réalité, elle est en dessous, d'accord? C'est la suite du bas du tableau, mais je n'avais pas assez de place. Alors, on peut donc trouver qui est l'acide le plus fort. Ben, l'acide le plus fort, c'est celui qui a le plus grand Ka, on a vu précédemment. Et donc, l'acide le plus fort, c'est Hi. Et donc, vous pouvez compléter la bulle ici. Hi est l'acide le plus fort. Et l'acide le plus faible, c'est celui qui est tout en bas de la table, c'est H2O, qui est notre acide le plus faible. Attention, la bulle ne pointe pas sur H2O, mais sur OH- et on complétera la bulle plus tard. Autre remarque, regardez toutes les valeurs de Ka. Elles sont écrites en écriture scientifique, donc vous avez un chiffre fois 10 exposant quelque chose. Alors, les chimistes se sont dit, c'est bien gentil, mais il y a peut-être moyen d'écrire ça plus vite, plutôt qu'écrire le Ka de tel acide vaut 3,2 fois 10 pesant moins 10, il y a peut-être moyen d'écrire ça plus vite. Et ils ont pour cela inventé la notion de pKa. Alors, le pKa se définit comme moins le logarithme du Ka. Alors, si vous êtes doué en maths, vous savez qu'on peut retourner cette expression et on obtient alors que le Ka est égal à 10 exposant moins le pKa. En fait, c'est la même formule, mais écrite dans un sens ou dans l'autre. Alors, partons d'un exemple. Hi, non, je ne vais pas prendre Hi, je vais prendre H3PO2. H3PO2 a un Ka qui vaut 10 exposant moins 1. Comment vous le savez? Vous avez simplement été voir dans la table. Donc, le 1, ici, si vous regardez la formule, vous voyez que 10 exposants moins le pKa. Donc, vous pouvez trouver le pKa. Dans ce cas-ci, le pKa vaut 1. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple. Prenons HNO2. HNO2, le Ka vaut 5 fois 10 exposant moins 4. Que vaut le pKa? Alors ici, on ne peut pas dire que c'est 4, on sait que ça tournera
ce sera une valeur qui sera proche de 4, mais ça ne vaut pas 4 parce que le 5 ici influence. Donc on prend notre calculatrice et on tape moins le logarithme de 5 fois 10 exposant moins 4. Faites-le avec moi. Donc on prend la calculatrice, on tape logarithme de 5 fois 10 exposant moins 4 et on obtient un pK de 3,3. Donc quand les chiffres sont simples, ça va, on peut le faire directement, mais sinon, vous passez d'office par votre calculatrice. Les logarithmes, pour nous, vont être un outil. On ne va pas commencer à faire plein de calculs. Alors, si je vous dis que le pK d'un acide vaut 4,5, que vaut le K de cet acide? Alors, on prend la formule. Le K vaut 10 exposant moins le pK, donc 10 exposant moins 4,5. Alors, vous savez qu'on n'accepte pas à l'écrit d'avoir un exposant qui est sous forme décimale. Donc, je prends ma calculatrice et je tape 10 exposant moins 4,5 et j'obtiens 3,16 fois 10 exposant moins 5. Alors, pour ceux qui ont des petits soucis avec leur calculatrice, comment est-ce qu'on tape ça? On fait 10, en tout cas chez la mienne, il faudrait tester avec votre calculatrice. On tape 10 exposant moins 4,5 et on ferme la parenthèse. Donc voilà comment trouver cette valeur-ci. Alors vous allez me dire, oui, ok, à quoi ça sert? Oui, ok, c'est une notation simplifiée du Ka. Alors j'ai fait le choix, dans le cadre de ce cours, dans votre syllabus, de vous donner une table de Ka, mais vous verrez que dans certains livres, on ne vous donne pas une table de Ka, mais une table de PK. Donc vous devez être capable de passer de l'un à l'autre. Alors, autre notion, c'est une définition. Certains acides sont appelés acides forts. Qu'est-ce qu'un acide fort? Un acide fort est un acide dont la réaction avec l'eau peut être considérée comme complète. Cet acide se dissocie donc entièrement avec l'eau. Alors, si la réaction est complète, quand on écrit l'équation, évidemment, forcément, on utilise la flèche complète. C'est une réaction complète. Alors, l'année passée, on a vu que les réactions qui sont complètes ont un Kc qui est plus grand, supérieur à 10 exposant 3. Donc, si je reviens à ma table de K, pouvez-vous trouver les acides forts, c'est-à-dire ceux qui ont un K plus grand que 10 exposant 3? Alors, on trouve ici, voilà. Alors, on a donc HI, HClO4, HBr, HCl, H2SO4 et HNO3, on y est presque. Il a un exposant 10 exposant 2, c'est presque 10 exposant 3, on accepte aussi de le prendre avec. Et donc, on arrive à la conclusion que tous les acides forts ont un Ka avec un 10 dont l'exposant est positif. Tous ceux qui ont un Ka dont l'exposant de 10 est positif sont les acides forts. Alors, on vous demande dans votre syllabus de noter les acides forts. Alors, pour cela, vous prenez simplement, comme je l'ai fait, la table des Ka et on note tous ceux qui ont un exposant de 10 positif. Donc, on a HI, HClO4, HBr, HCl, H2SO4 et je vous l'ai dit, on fait une petite exception pour le suivant, HNO3. Voici, nous avons donc 6 acides forts dans la table de Ka que je vous ai donnée. Alors cette table de Ka n'est pas exhaustive, on peut toujours avoir d'autres acides que ceux-là, mais c'est les principaux acides rencontrés en chimie organique ou minérale, et c'est en tout cas avec ceux-là que nous allons travailler. Est-ce que vous devez retenir par cœur les 6 acides forts? La réponse est non. Vous aurez toujours en interrogation la table des Ka. À partir de maintenant, aux interrogations, vous avez la table des Ka sous les yeux. Donc, vous savez retrouver facilement les 6 acides forts.
Alors, je vous propose de terminer cette vidéo par un exercice. Je vous demande de donner l'expression de la constante d'acidité de l'acide fluorhydrique, HF, de donner sa valeur et son pKa. Alors, l'expression du Kc, dans ce cas-ci du Ka, l'expression du Ka, c'est appliquer donc cette formule-ci à notre exercice. Donc, mais dans mon exercice, je n'ai pas l'équation et on ne me donnera jamais l'équation. Mais on me parle du Ka. Et donc, on sait comment on calcule un Ka. On prend l'acide, dans ce cas-ci, dans mon exercice, c'est HF, et on fait toujours réagir l'acide avec H2O. Dans quel but? Dans le but de pouvoir classer cet acide, de pouvoir déterminer sa force et donc de pouvoir déterminer le Ka. Donc, quand on veut donner l'expression d'un Ka, pour trouver l'équation, c'est facile, on prend l'acide et on le fait réagir avec l'eau. Alors, je vais écrire directement l'équation globale. Si vous avez des difficultés pour trouver l'équation globale directement, j'insiste, passer par les équations partielles. Alors, HF est un acide, il va perdre un H+, et il va devenir F-. H2O est une base dans ce cas-ci, il va capter le H+, et devenir H3O+. Vous aurez toujours H3O+, dans les expressions des Ka, puisqu'on fait toujours réagir avec l'eau, et donc l'eau va toujours devenir H3O+, dans ce cas-là. Alors, l'expression du Ka. Donc, pour calculer le Ka, on va donc faire le calcul et donner l'expression. Donc, on prend la concentration à l'équilibre de l'ion F- fois la concentration à l'équilibre de l'ion H3O+, sur la concentration à l'équilibre de HF. Je vous rappelle que l'on ne prend pas l'eau. On ne met jamais les liquides purs dans l'expression d'une constante d'équilibre. Et ceci, c'est bien ce qu'on me demandait. Ceci, c'est l'expression du Ka. On me demandait ensuite de trouver la valeur du Ka de HF. C'est le Ka de HF. On n'a aucun calcul à faire. On doit simplement aller voir dans la table et le Ka de HF, c'est 6,3 fois 10 exposant moins 4. Donc, je vais simplement le chercher dans la table des Ka. Autre sous-question, on me demande de calculer le pKa de cet acide. Donc, je prends la formule, le pKa, c'est moins le logarithme du Ka. Donc, je fais moins le logarithme de 6,3 fois 10 exposant moins 4. Je prends ma calculatrice, moins le logarithme de 6,3 fois 10 exposant moins 4, ça fait 3,2. Voici le pKa de HF. Voilà, à vous maintenant de faire les exercices.